Quelques jours après que la Chine ait suspendu une partie de son commerce avec la RPDC, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pousse à davantage de diplomatie. Après s'être entretenu avec son homologue russe Sergei Lavrov, M. Wang a appelé les deux parties à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la stabilité, en disant que personne n'a le droit de susciter des troubles au seuil de la Chine et de la Russie. Il a ajouté que la priorité immédiate était de mettre des freins à la guerre de mots entre les dirigeants des États-Unis et de la RPDC et d'empêcher une crise d'août. M. Lavrov a remarqué que résoudre la question de la RPDC via des moyens militaires est inacceptable. Il a ajouté que la Russie aimerait continuer à renforcer ses communications et coordinations avec la Chine et à faire des efforts communs afin d'apaiser les tensions. S'entretenant avec le ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, Wang Yi a dit que la Chine était engagée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne et que des efforts communs étaient requis pour résoudre la crise. M. Gabriel s'est fait l'écho des vues de M. Wang et a rappelé le soutien de l'Allemagne à la proposition chinoise de double suspension qui verrait la RPDC suspendre ses programmes nucléaires et de missiles en échange de la suspension des exercices militaires à grande échelle entre les États-Unis et la Corée du Sud. Sigmar Gabriel a ajouté que l'Allemagne est désireuse de travailler avec la Chine pour continuer à chercher une résolution pacifique. Alors qu'on assiste à une escalade des tensions et des rhétoriques hostiles entre Pyongyang et Washington, le chef d'état-major interarmé des États-Unis, Joseph Dunford, a demandé l'aide de la Chine pour conclure la paix avec la RPDC. Lors de sa visite à Beijing, dans le cadre d'une tournée de 3 pays asiatiques, M. Dunford a déclaré que les États-Unis cherchent une résolution pacifique de la crise.